Jésus a besoin d'aide. Après sa longue marche, la fatigue le frappe. Exténué dans la chaleur de midi, il a faim et soif. Les autres disciples sont partis acheter des provisions et Jésus se trouve seul devant une source d'eau. Ce n'est pas n'importe quelle source d'eau, c'est le puits de Jacob, le patriarche. Or, ce puits appartient désormais à un peuple rejeté par le peuple choisi de Dieu, les Juifs. Jésus a soif, mais comme le lui fait remarquer la femme qui arrive sur les lieux, il n'a même pas de seau pour puiser l'eau. Pour avoir de l'eau, Jésus a besoin de l'aide de cette femme devant lui. À un moment ou un autre, nous avons tous besoin d'aide. Et parfois, nous nous trouvons obligés de laisser tomber notre orgueil et nos préjugés. Nous nous voyons contraints d'accepter de l'aide de la part d'une source inattendue. L'une des premières choses qui nous frappe dans cette histoire, c'est que Jésus choisit délibérément de violer les conventions religieuses et sociétales de sa communauté. Il prend l'initiative d'entamer une conversation avec cette femme inconnue. Qui plus est, il semble prêt à avoir un contact physique avec elle, de boire de l'eau venant de la cruche qu'elle tient dans sa main. Faire des choses pareilles lui rendra impur aux yeux de la loi juive. Et même la femme samaritaine trouve le comportement de Jésus pour le moins choquant. Quand Jésus lui répond « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » C'est à ce moment-là que la femme dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ?» La femme pense avoir tout compris. Or, elle n'a pas vraiment encore compris que Jésus n'a besoin de personne pour dispenser cette eau vive. Il n'a ni besoin de puits, ni de seau, ni de cruche. La source de cette eau vive, ce n'est pas dans le puits de Jacob, où encore aujourd'hui, on entend l'eau jaillissant qui rugit en dessous à une profondeur de 46 mètres. La source de cette eau vive, ce sont les eaux les plus profondes du mystère divin. Avec la femme samaritaine, nous qui faisons partie de l'Église de Dieu, sommes invités à plonger ensemble et en profondeur dans les eaux divines. Notre source, notre puits spirituel est bien profond. Et ensemble, en s'aidant les uns les autres, nous sommes appelés à sonder et à atteindre la profondeur du mystère de Dieu. Mais vous me direz, et je suis d'accord avec vous, que notre Dieu est un mystère qui dépasse notre compréhension. Il est vrai que tout seul, nous ne pouvons pas atteindre les eaux les plus profondes du mystère divin. Fort heureusement, notre Dieu mystérieux a choisi de se révéler en la personne de Jésus-Christ. Dieu lui-même se révèle dans le mystère de l'incarnation. Et donc, quand Jésus dit à la Samaritaine qu'il est capable de lui donner de l'eau vive, cette eau vive n'est pas quelque chose de vague,
ou d'incompréhensible. Cette eau vive a bien un nom et désigne une réalité bien identifiable. Cette eau vive, ce n'est pas de l'eau tirée d'une citerne, ce n'est même pas de l'eau fraîche. Quand Jésus dit à la Samaritaine et quand il nous dit à travers l'évangile de Saint Jean qu'il est capable de nous donner de l'eau vive, il annonce une nouvelle réalité, une réalité à la fois présente et future. Vous et moi, et tous les membres de l'Église du Christ, nous sommes appelés à boire de cette eau vive, notre vraie vie en Dieu. La vie qu'il nous donne à travers son Esprit Saint. Nous sommes littéralement invités à goûter cette eau vive qui représente la vie éternelle. Finalement, nous sommes tous comme Jésus dans cette histoire. Nous avons soif. Nous désirons la vie et nous avons besoin de recevoir la source de vie. Comme le dit un psaume, comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. La bonne nouvelle, c'est que nous nous trouvons aujourd'hui devant un grand et profond puits spirituel, la source d'eau vive. Cette semaine, des chrétiens partout dans le monde se joignent à nous afin de prier pour cette unité qui est à la fois notre privilège et notre vocation. Cette semaine, cette année et dans les années à venir, serons-nous prêts à plonger, non pas seuls, mais ensemble et en profondeur, dans les eaux divines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.